Aux vies honteuses des bourgeois qui déraisonnent parce qu'ils amoncellent des biens par tous les temps, ils ont toujours aimé les blocs de couleur jaune, avoir un gros gousset plein de pièces tintant. Et il n'est pas un jour une quête obstinée contre l'argent dormant, fructifier les avoirs, fortifier leur valeur, qu'elle soit combinée par quelques numéraires, et surtout se pourvoir en gardant tout pouvoir, empêcher que quiconque vienne mettre son nez au sein des revenus, toucher à leur fortune pour un motif quelconque, ou même à leur demeure et tout leur contenu. Mais quel est donc l'effet de cette inique envie, courir de ci de là pour un but vaniteux, avoir le cœur bien sec, la conscience asservie à l'idée de pouvoir haïr les loqueteux, les regarder de loin par crainte de la fièvre ou d'un virus malin et très traumatisant, et guidé par la peur dans cette vie sans trêve. Il est fort singulier et déstabilisant de voir ces dangereux égoïstes rapaces pousser à s'emballer leur monde sans boussole. La nature s'étrangle, des nations trépassent, mais face à ce péril, que dire, ils en rigolent, toujours sans se lasser, augmentant les ravages pour de menus plaisirs. Ces piètres rôdements poursuivent vers l'avant leur œuvre de saccage, devant accélérer, soumise à leurs démons. Détruire le vivant ressortent à leur grand-mère. Tout ce qu'ils touchent plus, c'est un cercle vicieux, et des millions de gens, révoltes éphémères, ou bien luttes armées, défilés silencieux, où édifices en flammes se lèvent en colère, voyant tout à venir au fond d'un vaste trou, la jeunesse debout, qu'on crut velléitaire, parle en termes très durs de ce monde de fous. Pour un électrochoc, elle devient militante, et met dans l'embarras un peu tous les milieux, de tous dans les draps, en 60 lamentent à ceux moins bien comblés, mais qui fermaient les yeux. Voici venir ce roc qui dévale la pente, il vaincra ou mourra en bousculant l'odieux pouvoir de l'argent roi, les tenants de la rente. Oh vous bourgeois, tremblez devant ce flux furieux,